Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end et que vous avez du beau temps. Nous, en Normandie, il fait beau, il fait pas trop chaud ni froid, il fait juste bon. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc pendant que je vais répondre au tag, je vais diamanter avec vous. Donc je vais diamanter cette toile-ci. C'est une toile donc que j'avais eue chez Action. Voilà, je l'ai commencé il y a pas très longtemps, mais je ne l'ai pas beaucoup avancé. On va s'y mettre. Du coup, je voulais vous présenter un stylet et un plateau. C'est pour Erika. Parce qu'il me semble qu'Erika, tu as passé une commande chez un brin barbu. Donc moi, cette personne, je l'ai connue par le biais de TikTok. Et donc, je lui ai passé une commande et je t'avais dit en commentaire que tu ne serais pas déçue parce qu'il fait vraiment de très bons produits. Sa boutique commence à très très bien tourner. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est un brin barbu sur TikTok. Il fabrique ses stylets et des plateaux. Donc, vous avez le choix des couleurs. Donc c'est bien parce que vous pouvez vraiment les personnaliser. Moi, les couleurs du stylet et du plateau, c'est moi qui les ai choisis. Donc comme vous le savez, j'adore le rouge. Donc je l'ai pris en rouge et noir pailleté. Voilà. Comme ça, donc ces stylets se présentent comme ça. Donc le dos du stylet est tout plat. Et le dessus, ça fait un peu une forme ergonomique. Ils sont vraiment bien. La prise en main est vraiment géniale. Donc le petit plateau qui va avec dans les mêmes coloris. Et là, vous avez, je ne sais pas si vous allez bien voir, comme ça, ici, une petite fente, donc pour faire sortir les diamants du plateau. Donc du coup, je ne diamante pas là avec parce que j'ai quand même une grosse zone de noir à faire, donc j'ai envie de mettre plein de diamants. Mais du coup, voilà. Donc Erika, si tu passes par là, voilà ce que j'avais commandé. Donc du coup, comme je vous le disais, c'est une vidéo tag. Donc j'ai été taguée par Erika de la chaîne L'Univers créatif d'Erika. C'est un tag qui est composé de 10 questions. Ce tag a été créé par Kimiline de la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline. Donc voilà. Donc en tout, il y a 10 questions, sauf que le tag est composé en fait de façon à ce que ce soit des personnes qui font du DP depuis un peu plus d'un an environ. C'est ce que Kimiline expliquait sur sa vidéo. Car la première question, c'est la question 0. Et ensuite, elle a mis après plusieurs mois. Et donc, c'est là que le tag commence vraiment. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais j'espère que ça ira. Donc, question 0, du coup. Quand as-tu commencé le DP? Moi, il y a 1 an et demi que j'ai commencé le DP. Ça va faire 1 an et demi. Ça a fait 1 an et demi. Voilà. Donc, ce mois-ci. Voilà. Donc, j'ai connu vraiment le DP sur le tard. Parce que quand j'écoute les vidéos des autres youtubeuses, elles ont commencé il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Moi, j'en avais jamais entendu parler, quoi. Donc, ouais, j'ai découvert ça par le biais d'une amie. Et du coup, j'ai connu sur le tard. Et je trouve ça bien dommage. J'aurais bien voulu en entendre parler bien avant. Comme quoi, vous voyez, moi, les réseaux, vraiment... je suis un peu à la ramasse. C'est comme pour les infos, hein, quand on me dit, tiens, t'as vu, il y a eu ci, il y a eu ça. Ah bon? Je regarde même plus la télé. Depuis que je fais du DP, je regarde très très peu la télé. Je regarde encore moins les informations parce que c'est un débit d'horreur permanent. Donc, c'est bien de s'informer de ce qui se passe à droite à gauche. Je dis pas le contraire, mais là, franchement, pas envie. Voilà. Donc, voilà, du coup, il y a 1 an et demi que j'ai commencé le DP. Voilà. Donc, après quelques temps, quelques mois, première question. Qu'est-ce que cette activité t'a apporté?
Alors moi déjà, quand j'ai commencé le DP, c'était une période où j'avais arrêté de fumer. Et j'avais déjà répondu à cette question dans un ou deux tags précédemment. Et ça m'a beaucoup aidé à me canaliser en fait. Parce que je me suis dit, il faut absolument que je trouve un truc à faire pour pas péter un plomb. Parce que sinon, je vais vite devenir invivable. Ça va être compliqué et pour moi et pour ceux qui vivent avec moi. Donc, j'avais pas envie. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je m'occupe un maximum quand j'ai du temps libre pour pouvoir, oublier mon envie de fumer. Et le DP m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est pas pour ça que j'ai pas recommencé à fumer, hein, parce que là c'est la débandade. Là. Je mangeais plus mes ongles, là, je les rebouffe. Je fumais plus, j'ai recommencé à fumer. Donc voilà, j'ai eu une grosse baisse. Ouais. J'ai eu une grosse baisse de volonté, il faut dire ce qui est. J'ai pas tenu. J'ai tenu 9 mois sans fumer, mais c'est reparti. Et puis après, c'est la faute des gens aussi, ils ont qu'à pas m'énerver. Hein. Ils m'énervent, donc voilà. Mais non, c'est trop facile de dire ça. J'aurais dû tenir, surtout que j'ai tenu 9 mois, quoi. Tant pis. Je disais dans une vidéo que j'allais me reprendre. Je vais le faire, hein, quand, je sais pas, mais je vais le faire. Voilà. Donc voilà, et un certain bien-être aussi, j'avoue. Moi, le DP, je suis dans une bulle et je suis bien. Voilà. Ça me fait passer mes angoisses parce que je suis quelqu'un de très angoissé par nature. Hein. J'angoisse très vite. Je stresse très vite. Et ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez impulsif aussi. Et du coup, je démarre vite au quart de tour. Et j'avoue que quand j'ai pas fait mes petits loisirs créatifs au moins une fois dans la journée, peu importe, hein. Bon, là, ça concerne le DP, mais je suis énervée. Voilà, je m'énerve vite, il y a tout qui me saoule. Et quand j'ai pu avoir du temps et me poser sur mon DP, j'avoue qu'après, voilà, je suis tranquille, je suis désangoissée, je suis bien. Voilà, je suis bien. J'en ai besoin. Vraiment, c'est très rare quand je ne fais pas de DP. Si je ne fais pas de DP, c'est parce que je fais autre chose. Ça reste un loisir créatif différent, mais j'en ai besoin. Voilà, j'en ai vraiment besoin. Si j'en fais pas, ça me manque, mais de fou. Hein. Ouais. Voilà. Voilà pour cette question. Deuxième question. T'es-tu constitué un stock ou achètes-tu tes toiles au fur et à mesure? Ah non, moi je me suis fait un stock. C'est devenu très addictif d'ailleurs parce que je suis pas sans au moins acheter soit une toile ou pour un autre loisir créatif. Mais voilà, il y a toujours une petite toile que j'achète dans le mois qui traîne à droite à gauche sur Action. Là pour l'instant Action, à part les tableaux en partiel qui viennent de sortir. Donc j'ai été voir, j'ai pas, je sais pas pourquoi je les ai trouvées belles, notamment sur la vidéo de Roselyne, parce que c'est là-bas que je les ai vues. Je les avais trouvées jolies. Et là, quand je suis arrivée à Action, bizarrement, ça m'a plus tentée. Donc voilà, je vais pas acheter des choses qui me tentent pas ou qui me plaisent pas ou sans plus. Vraiment, tous les DP que j'achète, que ce soit à Action, sur Ali, sur Gutfeld ou ailleurs, ou que je choisis en partenariat, c'est parce que j'aime ce que j'ai pris. Je ne le prends pas parce qu'il faut prendre un truc. Voilà, non, pas du tout. Mais oui, j'ai un petit stock. J'avais répondu à cette question. C'était une question de Roselyne sur un autre tag. Je dois avoir pas loin de 90 DP en stock. Voilà. Et quand je dis 90 DP, c'est aussi accessoires à diamanter. Moi, tout ce qui se diamante, pour moi, c'est du DP. Donc, j'ai tout réuni. J'ai pas loin de 90 petites choses, ouais, comme ça, diamantées, avec des toiles. Ouais, peur de manquer, je pense. Peur de plus avoir mon loisir créatif. Du coup, comme c'est très addictif, on achète, quoi.
Mais là, pour le coup, ce mois-ci, j'ai pas acheté de DP parce que j'ai un unboxing à vous présenter. J'attends qu'il arrive, mon colis. Par partenariat. Donc, j'ai pris quelques petites choses. Je vais pas vous spoiler avant que vous ayez vu l'unboxing quand même. Et là, à Action, non, j'ai pas acheté de DP, mais j'ai fait un unboxing d'ailleurs à 2-3 jours. J'ai acheté ce qu'il fallait pour fabriquer mes stylés et des cover minders. Voilà, ça touche toujours le DP, mais voilà. Mais ouais, j'ai un petit stock. Et qui est régulièrement rempli d'1 ou 2 toiles par-ci par-là, quoi. Mais ouais, je veux pas manquer et je veux avoir un stock. Voilà. Et là, c'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup parce qu'il y a des choses. Là, hier, je faisais l'inventaire encore de mes toiles et je regardais pour mon défi, le défi d'épée sur le thème de l'été. Et je cherchais les toiles, j'ai trouvé, hein, j'avais 2 sortes de toiles, donc du coup, c'est mon beau-fils qui a choisi la toile. Mais il y a des toiles que j'ai depuis plus d'1 an qui sont toujours pas faites. Parce que je me suis créé un stock et c'est vrai que du coup, les toutes premières toiles achetées qui sont pas faites, on les oublie, quoi. Il y en a, je savais même plus que je les avais. Donc, vous voyez. Mais bon, je pense que je dois pas être la seule. Voilà, voilà. 3e question. Ta manière d'acheter tes DP a-t-elle changé? Oui et non, parce que comme je vous disais, j'achète toujours au moins 1 fois par mois quelque chose. Et le oui, parce que je me suis découvert plusieurs loisirs créatifs. Donc du coup, je fais aussi des achats pour mes autres loisirs créatifs. Donc quand je n'achète pas du DP, j'achète pour mes autres loisirs créatifs. Et en fait, j'essaie de faire un roulement de mes achats, justement, pour me créer un petit stock pour chaque loisir créatif. Voilà. Donc s'il y a un mois, j'achète pour du point de croix, et ben j'achète pas pour le DP. Le mois d'après, ce sera pour le DP, mais je prendrai pas forcément de point de croix. Voilà. J'essaie de faire des roulements avec mes achats. Comme j'essaie de faire des roulements par rapport à mes toiles, par rapport à tout, mes loisirs créatifs pour essayer d'avancer un peu dans tout. Mais voilà. Voilà comment je procède en fait. Bon, après, il y a des petites dérogations évidemment. Si pour mes achats point de croix, je vois qu'il y a un petit DP qui m'est passé sous les yeux, qui me plaît bien, en général, je vous avoue, je n'ai pas beaucoup de volonté, moi, je craque vite. J'essaie de m'y tenir, mais c'est compliqué. Ensuite, 4e question, utilises-tu exclusivement les accessoires fournis dans les kits ou as-tu acheté des accessoires à côté? Au tout début, j'ai utilisé les accessoires du kit parce que j'avais pas fait de commande, parce que je savais pas déjà si j'allais aimer le DP ou pas. Donc j'ai pas voulu trop investir au tout départ. Et comme c'est une activité qui m'a plu tout de suite, j'ai passé mes commandes et j'ai acheté des accessoires d'épée. C'est très rare maintenant quand j'utilise les accessoires qui sont fournis en kit. Je me suis quand même gardé, comme vous voyez là, quelques stylés que j'ai mis de côté et que j'utilise, comme vous voyez, hein, j'utilise de temps en temps parce que j'ai envie de changer, j'ai simplement envie de les utiliser. Donc voilà. Non, il y a une tête avec Kiki. Ouais, je m'en suis mis quand même quelques-uns de côté. Ça, c'est celui de mon fils, c'est celui qu'utilisait mon fils quand il faisait du DP. Donc, ouais. Je m'en suis quand même gardé. Il y en a combien je m'en suis gardé là? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Voilà, je me suis mis 11 petits stylés fournis dans les kits. Bon, ça, ils ont été achetés à part ceux-là parce que j'ai acheté des plateaux et il y avait ces stylés-là de fournis. Pardon. Ça, j'ai eu Action et Kit Action. Dans les kits,
Ceux-là, c'est Evershine, je crois, j'avais eu les... et sur Shine aussi. Voilà, je m'en suis gardé une petite dizaine pour moi. Mais tout le reste, comme vous savez, je les garde tous, hein. J'ai gardé absolument tous les kits et tous les stylets qui ont été fournis. Il y a juste des barquettes, j'ai pas pu garder tous les plateaux, donc il y en a qui sont partis au recyclage et d'autres dans des écoles maternelles parce qu'ils les prennent quand les enfants font des activités peinture ou autres, ça leur sert bien. Donc du coup, voilà. Mais c'est plutôt rare, hein. J'utilise beaucoup maintenant ce que moi j'ai acheté à côté. Voilà. 5e question. Aimes-tu faire des substitutions dans tes DP? Bah écoutez, moi j'en ai jamais faites. Je suis très disciplinée. Je suis ce qui est dit par rapport aux couleurs sur les DP. J'ai jamais osé en fait. Changer des diamants, et mettre des diamants AB que j'avais en rab par exemple. Non, pour l'instant, c'est vrai que j'ai jamais fait. Mais peut-être qu'à l'occasion, s'il y a un DP où je me dis, il aurait mieux fait peut-être avec des diamants AB, peut-être que oui, je le ferai. Mais je peux pas vous dire parce que j'en ai jamais fait. Ensuite, sixième question. As-tu eu des périodes sans DP? Oui, ça m'est arrivé. Mais ça n'a jamais été plus de 2 ou 3 jours. Allez, 4 grands max. Parce que pas envie, parce que fatiguée, parce que j'ai eu des moments où je voulais juste me poser sur mon canapé et regarder un film qui me plaisait bien en entier. Parce que quand on fait du DP, on est devant la télé, on se regarde une série ou autre. On est sur sa toile, on écoute, mais on ne suit pas la série ou le film de la même manière. Donc oui, ça m'est arrivé des fois de me dire oh là ce soir, non, pas de DP, je vais me poser dans mon canapé et je vais me regarder un petit film tranquille. Voilà, ça m'est arrivé, mais c'est jamais... ça n'a jamais excédé 4 jours, quoi, grand max. Vraiment. Pour telle ou telle raison. Pourquoi ça veut pas piquer? Elle est nulle, cette colle. Ça veut pas. Bon, pourquoi ça veut pas? On va regarder ça de plus près. Il doit y avoir un truc qui gêne dans mon stylet. Donc, ouais, voilà. Mais, non, non. Ça me manque, moi, le DP, hein, je vous ai dit quand j'en fais. Bah oui, il y a un truc, là. C'est quoi ce bordel? Ça n'a jamais... ça n'a jamais été très, très long, ma période sans DP. Hein. C'est quelque chose dont j'ai... Voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc, forcément, mes périodes sans DP sont très rares. Et je vais faire tomber ça où? Dans mon truc. Moi, je le reprendrai après. Sont très rares et c'est très court aussi. Ensuite, y a-t-il une réalisation dont tu es particulièrement fière? Une qui t'a particulièrement déçue? Alors, il y a 2 créations dont je suis particulièrement fière. C'est le DP personnalisé qui m'a été offert par ma sœur, avec qui représente mes 3 enfants. J'en suis fière parce que ça a été mon tout premier DP personnalisé, que j'ai fini il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Parce que ça représente mes enfants, c'est mes 3 bébés, quoi. Après, j'en suis fière parce que c'est un DP quand même qui m'a pris du temps et je le kiffe, hein. Même si, bon, j'ai été quand même un peu déçue car le choix des couleurs au niveau des visages de près, c'était pas top, mais de loin, il rend très très bien. C'était un 40x60. Mais non, j'en suis fière quand même parce que, voilà, tout premier DP perso qui représente en plus mes enfants. Donc oui, fière forcément. Et mon deuxième, c'est ma toile de la Dame aux camélias.
Donc, c'est la toile que j'ai eue en partenariat avec la boutique Crafties, que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Donc, moi, je l'avais appelée ma petite geisha, mais non, elle ne s'intitulait pas comme ça. Parce que c'est ma première toile que j'ai faite en partenariat, parce que Crafties, ça a été mon premier partenariat. Et cette toile, je l'avais déjà vue donc, sur une chaîne d'une youtubeuse. Et je m'étais dit, je l'aurai un jour cette toile. Peu importe le temps que ça va me prendre, mais un jour je l'aurai. Et voilà, je l'ai eue. Je l'ai faite et j'ai kiffé. Et elle est super belle, elle rend trop bien. Enfin bref, voilà. C'est mes deux réalisations dont je suis le plus fière. Et celle qui m'a particulièrement déçue, je dirais une toile de chez Action en diamant carré. C'est la première collection en diamant carré qu'ils ont sorti. C'était une petite mosaïque de fleurs. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Il devait y en avoir que 5. Les diamants étaient très mal taillés. Des gros écarts sur la toile. Enfin bon, moi, je ne suis pas tombée sur une toile. Il y en a d'autres qui ont beaucoup aimé. Hein. Mais moi, franchement, non, pas du tout. Elle m'a gonflé cette toile. C'est une toile... c'était une petite toile. Elle n'était pas bien grande, 30-40 je crois. Et j'aurais pu la faire en même pas une semaine. Et j'ai bientôt mis 3-4 mois à la faire parce que rien que de me mettre dessus, de voir les écarts, les diamants mal taillés, beaucoup de déchets. Enfin, ouais, non, ça m'avait gavé et j'ai pas pris de plaisir du tout à la faire. Je l'ai faite parce qu'elle était commencée et il fallait vraiment que je la fasse parce que je voulais quand même pas la jeter. Ça m'est jamais arrivé ça de jeter une toile. Mais vraiment, j'étais à deux doigts parce que, ouais, non. Donc, ça m'avait fâché un peu avec le carré. Et du coup, là, j'ai recommencé à faire du carré quelques mois après. Parce que j'ai quand même des toiles en carré que j'ai achetées et que j'ai envie de faire parce qu'elles me plaisent, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, je me remets au carré, on verra bien. Et du coup, voilà. C'est revenu. J'aime toujours autant faire du carré. Mais c'est vrai que cette toile-là de chez Action, ah ouais, elle m'avait saoulée. Elle m'avait fâchée avec les carrés, alors que les DP carrés, j'ai toujours aimé ça. Et là, non. Ouais, ça m'avait un peu coupé dans mon élan, on va dire. Mais du coup, voilà. Ouais, je vois que ça comme toile, vraiment, où j'ai pas aimé du tout. Mais j'ai quand même racheté des carrés chez Action. Non, mais alors moi, j'ai toujours rien compris parce que je me dis, c'est pas parce que je suis tombée sur une toile qui m'a pas plu, qui m'a pas convenu et voilà, où j'ai été déçue, que les autres toiles en carré seront forcément décevantes ou autres. Donc, j'ai quand même racheté des carrés et je verrai bien. Je les ai pas faites encore, les toiles carrées de chez Action. Donc, j'ai le petit canard à faire. J'ai tout plein de toiles en carré à faire. Donc, je verrai bien. Mais j'espère que je ne serai pas déçue encore une fois, quoi. Parce que vraiment, si je suis encore déçue, j'en rachèterai pas, quoi. Des carrés chez Action, sinon j'en rachèterai pas. Donc voilà, je retente ma chance, on verra bien. Et si vraiment je suis encore déçue, les toiles que j'ai en carré, je les ferai gagner dans les défis, dans les concours, ou voilà. Mais je vais retenter, je verrai bien. À voir. Ensuite, 8e question. As-tu d'autres loisirs créatifs? Si oui, lesquels? Oui. J'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. Oui. Donc, j'ai le point de croix. J'ai la broderie perlée. J'ai tenté le Pixel Hobbies donc, qui m'avait été offert par Marie-Laure et je kiffe. J'ai commencé et j'adore ça. J'ai découvert aussi un autre loisir créatif, toujours sur la chaîne de Marie-Laure, le quilling. Donc, c'est l'art de travailler le papier. Donc, j'ai commencé à faire 2-3 petites formes. J'adore ça, franchement, c'est trop bien. J'ai kiffé. Voilà. Il y a ça. Et je crée mes stylés. Voilà. En ce moment, j'ai la folie de création. Je crée mes stylés. Voilà. Avec de la pâte polymère. Hein, je suis pas... Voilà.
Je suis pas une pro, hein, mes stylés ont des défauts quand même parce qu'ils ont gondolé à la cuisson, ces coquins. Mais bon, à force d'en faire, je vais corriger tout ça et mieux appréhender la chose, je pense. Mais vraiment, et j'ai fait des cover minders aussi, en pâte polymère. Voilà. Ouais, j'ai tout ça. J'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça. C'est pas mal déjà, je trouve, pour une seule personne quand même. Parce que maintenant, il va falloir que je partage mon temps avec tout ça, quoi. Mais ouais, c'est bien parce qu'avec les autres chaînes, on découvre d'autres loisirs ou d'autres façons de faire. Et qu'est-ce que j'aime ça, franchement. J'adore apprendre des choses, voir des trucs. Je fouille à droite, à gauche sur des chaînes. Je regarde des tutos. Franchement, j'adore ça, c'est bien. Donc voilà, le point de croix. Je savais que ça existait, hein, mais je ne m'étais jamais réellement penchée là-dessus. Et du coup, l'envie est venue en regardant les vidéos de Catherine, de Marie-Laure, de toutes les copinettes qui en font. Puis au bout d'un moment, ça donne envie d'essayer, quoi. Donc j'ai essayé, j'ai aimé, j'ai adopté le truc. Et du coup, voilà, quoi. C'est parti. La broderie perlée, pareil. Enfin, c'est bien. C'est long, mais c'est bien. Enfin, moi, j'ai pris des projets longs aussi, hein. Parce qu'il y a des porte-clés, machin, mais moi, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, hein. Donc, du coup, j'ai pris des trucs qui prennent énormément de temps et j'avance pas énorme parce que je suis un peu découragée, je vous avoue. Mais il va falloir que je m'y remette. Mais voilà. Alors, 9e question. Si tu pouvais, quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé et à ton toi du futur? À mon moi du passé, j'aurais mieux fait d'écouter les conseils qu'on m'a donnés. Ça m'aurait évité bien des déconvenues. Mais bon, du coup, j'ai fait de très mauvais choix. Et voilà, c'est comme ça, hein, qui n'en a pas fait. Mais si j'avais écouté ma grand-mère, par exemple, hein, la voix de la sagesse, ma petite mamie, à qui je fais de gros gros bisous d'amour d'ailleurs. Ouais, si je l'avais écouté un peu plus, si j'avais écouté ses conseils, ses mises en garde et tout, ça m'aurait vraiment évité. Ça m'aurait évité, ouais, ça m'aurait évité beaucoup de choses qui me sont arrivées, qui n'ont pas été super agréables, on va dire ça comme ça. Après, c'est la vie. On fait des choix, il faut les assumer. Il faut assumer les conséquences de ces choix. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Ça donne des leçons. Et après, on avance, quoi. Mais voilà. Le conseil, écoute ce qu'on te dit. Voilà. Et, et à mon moi du futur... moi du futur... qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à mon moi du futur? De ne pas lâcher les loisirs créatifs parce que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, qui me canalise beaucoup. Je me suis découvert des passions. J'aurais jamais soupçonné ça parce que je ne suis pas quelqu'un de passionné. Donc voilà, ne pas lâcher les loisirs créatifs. Et voilà. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que j'ai trop de choses à dire. Donc voilà, on va y aller soft. Ce tag est terminé, donc j'ai répondu à toutes les questions. Je voulais remercier Erika d'avoir pensé à moi et de m'avoir tagué. C'est un super tag, j'ai beaucoup aimé. Merci à Kimiline de l'avoir créé du coup. C'est un très très bon tag. Moi j'adore les tags hein, de toute façon. Vous l'aurez compris, je vous l'ai déjà bien assez répété, j'adore ça. Donc voilà, merci à toutes les deux vraiment. Moi j'ai passé un super moment à y répondre en tout cas. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est à moi de taguer maintenant. Il faut que je tague des gens, des copines.
Donc, je vais taguer beaucoup de personnes. Donc, je vais juste donner... je vais juste donner les prénoms parce que j'ai plus... Il y a certaines chaînes... Bah, dis donc, mon fils, je t'entends. C'est pas... c'est des cocottes. Bon. Parce qu'il y a certaines chaînes, je les ai plus en tête. Donc, je vais taguer Céliane, de la chaîne Les Créas de Céliane. Je vais taguer Clara DP. Je vais taguer Charlotte Coloris. Je vais taguer Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Je vais taguer Kikou. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah, oui, mon amour. Il y a de l'orage? Mais non, il n'y a pas d'orage, il fait super beau. Je vais taguer Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Voilà. Donc, je vais vous, en tout cas, toutes les personnes qui ont été taguées, je les mettrai en barre d'infos avec leurs chaînes respectives. Et voilà. Voilà. Donc, je vous fais à toutes de gros bisous. Moi, je vais aller rejoindre mon petit loulou. Et puis, on va aller faire un petit tour dehors. Il est quelle heure? Il est 13h. Donc voilà, on va aller se promener. Il fait beau, donc on va aller en profiter. Je vous fais à toutes de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!